Alors, vaut-il mieux être spécialiste ou généraliste? C'est ce qu'on va voir dans ce podcast. Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui dans ce podcast le spécialiste contre les généralistes. C'est un débat qui fait fureur dans le monde de l'entrepreneuriat et je pense que j'ai la légitimité en tout cas d'en parler puisque je suis également un touche-à-tout, mais ça n'a pas toujours été le cas, donc voyons voir ce que j'en pense. Alors, vous avez probablement déjà entendu qu'il fallait se spécialiser en tant qu'indépendant pour trouver des clients plus facilement. Alors, c'est un conseil, d'ailleurs, que j'ai souvent donné et qui est malheureusement peut-être incompris. D'ailleurs, certaines personnes qui n'hésitent pas à donner des conseils aux entrepreneurs sur les réseaux, par exemple, après avoir eu 2 clients, affirment parfois sans honte, que se spécialiser est une erreur. Alors évidemment, il y a toujours des personnes qui seront pour la spécialisation, d'autres qui seront contre. Et je vais essayer de clarifier un petit peu tout ça. Alors, l'argument, on va dire, principal de ceux qui pensent qu'il ne faut pas se spécialiser, c'est que ça ferme des portes. On a peur qu'en se spécialisant, on ferme des portes. Par exemple, si on se spécialise dans la création de sites internet, on a peur de se fermer les portes pour du référencement naturel, ou on peut avoir peur de se fermer des portes pour d'autres prestations. Ou alors on se spécialise sur WordPress, et ben on va laisser de côté tous ceux qui veulent être sur Joomla. Donc il y en a qui pensent ça, ils pensent que du coup on perd des clients potentiels. Alors, c'est pas vraiment vrai, entre guillemets. Pourquoi avoir peur de ça en fait quand aucune porte n'est ouverte? La logique à comprendre, c'est la suivante, et il faut bien l'avoir en tête. Pour avoir un business à succès, vous devez pouvoir vendre vos services. Ça, c'est c'est le leitmotiv. Pour vendre vos services, il va falloir générer des prospects. Et pour générer des prospects, il va falloir capter leur attention, trouver une solution pour que vous arriviez à les accrocher. Et pour capter leur attention, il faut que votre offre, elle soit pertinente. Et les offres pertinentes, ça va être le fait de régler un problème précis ou un problème spécifique. Et justement, en réglant ce problème spécifique, vous montrez que vous êtes un spécialiste là-dedans. C'est pour ça qu'il faut être un expert dans le domaine où on pense pouvoir régler ce problème. Il faut plus de 3000 mots, entre guillemets, connaître 3000 mots dans le thème qu'on désire enseigner ou transmettre pour être considéré comme un expert. Donc, il faut passer du temps quand même à bosser. Et il y en aura toujours en fait des clients ou des prospects qui voudront faire appel à un spécialiste. On prend souvent l'exemple d'un chirurgien. Si demain vous devez vous faire opérer les yeux, qu'est-ce que vous allez prendre? Un chirurgien généraliste qui fait de tout, qui fait de l'épaule, qui fait du genou et qui fait les yeux aussi, ou alors un chirurgien qui fait que des yeux. Voilà, ça c'est la première raison. Moi par exemple, j'aurais tendance à prendre le chirurgien qui fait que les yeux. Mon père s'est fait opérer de l'épaule, de la coiffe des rotateurs il y a quelques années. On a choisi un spécialiste de l'épaule, un mec qui fait que de l'épaule toute la journée. Okay, et non pas un généraliste, un chirurgien généraliste. Alors, pour commencer, c'est toujours compliqué de se spécialiser. Ça, je le reconnais. C'est vrai qu'au début, quand on est indépendant, on essaye de toucher à tout. Je l'ai fait, mais pas, en fait, jamais trop en même temps. Et je vais y revenir un petit peu après. Mais je pense que pour commencer, c'est une erreur de se diversifier. Je pense qu'il faut se spécialiser. Moi, au début, par exemple, quand j'étais photographe professionnel, je le suis encore en termes de statut, je fais encore des prestations photo, mais qui représentent moins de 20% de mon chiffre d'affaires.
mais je suis encore photographe professionnel. Mais quand j'ai commencé la photographie professionnelle, je me suis spécialisé dans le mariage. J'étais un photographe de mariage, je faisais rien d'autre. Je faisais pas de photos portrait, je faisais pas de photos studio, je faisais pas de photos immobilières, je faisais pas de photos de nouveau-nés, de naissance, etc., etc. Je faisais uniquement du mariage. Je me suis vraiment spécialisé dans le mariage. Ensuite, j'ai fait 4-5 ans où j'ai fait uniquement du mariage, et ensuite j'ai commencé à me diversifier dans la photo. Dans le web, c'est pareil. J'ai commencé dans le web en tant que webmaster, c'est-à-dire en tant que créateur de site internet. Je ne connaissais pas vraiment le code, mais j'ai appris à faire Joomla. Et du coup, moi, chaque fois que je me suis lancé dans mon activité de webmaster, je proposais uniquement des sites Joomla, parce que je savais faire que ça, parce que j'étais devenu en quelque sorte un expert de ce CMS, de ce logiciel pour création de site internet. Et ensuite est venu le référencement naturel, où je me suis formé au référencement naturel, je me suis formé ensuite à WordPress, etc. Ce qui me permet aujourd'hui de me diversifier. Mais à la base, je me suis spécialisé, je me suis formé sur un seul CMS qui était Joomla. Je me suis spécialisé une seule fois dans la photo, c'était le mariage. Ensuite, je me suis formé à d'autres prestations de photographes, comme la photo immobilière notamment, où maintenant je donne des formations. Mais à la base, j'avais qu'une seule expertise. Et c'est comme ça en fait que ça a commencé. Et après seulement on peut se diversifier. Une fois qu'on a vraiment une certaine expertise dans un domaine, on peut se diversifier. Et aujourd'hui, c'est pour ça que, pour ma part, moi j'ai toujours voulu, on va dire, j'ai toujours voulu avoir des revenus, des multiples revenus entre guillemets qui viennent de diverses sources. Donc j'avais le tennis, j'ai la photo, j'ai la formation web, j'ai la création de sites internet et j'ai mon activité artistique. Vous voyez, je suis un touche-à-tout, je l'assume complètement. Mais par contre, chaque période de ma vie, à un moment donné, j'ai été spécialisé dans une activité. Et aujourd'hui, c'est pour ça que on va dire que je regroupe toutes les compétences que j'ai pu acquérir en 10-15 ans de vie professionnelle, je les regroupe et j'essaye d'en tirer le meilleur parti pour répondre à un besoin de mes prospects ou de mes clients. Ça, c'est vraiment important de se sentir déjà compétent, de sentir que votre prospect il va voir que vous maîtrisez votre sujet. Après, il faut être honnête. Pour apprendre quelque chose, il faut faire. Donc, n'hésitez pas à être transparent auprès de vos clients. Et c'est pour ça que moi, j'invite certaines personnes qui débutent à proposer des tests à leurs clients. C'est ce que j'ai fait dans mes formations, la première formation que je donnais, mes formations de référencement naturel, mes formations de site internet. J'ai fait tester des clients, des proches, pour voir leur retour, pour savoir ce qu'il en était, pour avoir un avis et ensuite sortir une formation qui tienne vraiment la route. Alors, je dis pas qu'il ne faut pas être généraliste, mais il faut quand même avoir un domaine d'expertise reconnu. Ça, il faut que ça sorte quand même un petit peu du lot. Si vous voulez, c'est comme si vous prenez une entreprise de bâtiment, et elle dit moi je fais la charpente, la toiture, les fondations, les fenêtres, le placo. Voilà. Si c'est toute la même personne qui fait tout ça, il y a de grandes chances qu'elle ne soit pas forcément experte dans tous ces domaines, sauf si vraiment elle a été formée, etc. Et c'est pour ça qu'en général, il y a des corps de métier. Il y a les maçons pour les fondations, il y a les charpentiers pour faire les charpentes, etc. etc. Donc, voilà. Moi, je pense qu'au départ, il faut se spécialiser dans quelque chose. Ça ne va pas fermer les portes, au contraire, vous allez être reconnu. Et ensuite, n'hésitez pas à vous diversifier, effectivement, pour, on va dire, toucher une autre cible. Et voilà, il n'y a pas de souci. Donc, je pense que la guerre spécialiste-généraliste, elle est fausse. En tout cas, elle est incomprise, à mon sens. Et je finirai une dernière fois, puisque j'ai fait un petit peu de dropshipping. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste du dropshipping, pour le coup. J'ai voulu me lancer là-dedans. Il y en a certains qui disent qu'il faut faire des sites spécialisés dans une niche. D'autres qui disent qu'il faut d'abord faire une boutique généraliste qui ensuite vous amènera, et ensuite vous créez une autre boutique qui sera plus spécialisée.
Moi, je suis plutôt dans cette optique-là, pour le coup, pour le dropshipping, c'est-à-dire créer une boutique généraliste qui va vous permettre de faire vos armes et ensuite se spécialiser et voilà, et dans un produit ou un thème. Ça, c'est mon avis par rapport à ça, s'il y en a qui m'écoutent et qui font du dropshipping. Mais encore une fois, moi, pour le coup, je ne suis pas du tout spécialiste du dropshipping, donc je ne peux pas mieux en parler. Il y en a qui en parleront beaucoup mieux que moi. Voilà pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura appris quelque chose, qui vous aura permis de prendre une décision ou en tout cas d'y réfléchir pour savoir si vous allez lancer votre activité en tant que spécialiste ou en tant que généraliste. Je pense que les deux sont complémentaires, mais on démarre d'abord en étant, à mon avis, spécialiste dans une activité, quitte après se diversifier. Voilà, c'était Pascal de lweb.fr. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Ciao.